Salut à tous, c'est Stéphane des Paysans de Jardin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour complet de mon potager des Paysans de Jardin. J'ai 52 mètres carrés de potager et donc on va voir ensemble les différents légumes, donc les itinéraires de culture technique, ce qu'on appelle, voir où en sont les cultures à cette époque, début juillet. Et surtout, on verra ensemble les légumes qui restent à semer et planter tout le mois de juillet et août, puisque ce sont quasiment les derniers mois où l'on peut semer et planter pour espérer avoir des légumes à l'automne, hiver. Donc on fait le tour du potager, donc on va faire le tour des 11 planches, les unes après les autres, et en même temps on verra au fil de l'eau les légumes que je vais semer dans les tout prochains jours, les prochaines semaines jusqu'à la fin août. C'est parti! Alors, on démarre tout de suite avec le tour du potager numéro 1. Donc c'est un modèle classique, il fait 18 mètres carrés, il y a 12 lignes d'arrosage distancées de 30 cm les unes des autres. Donc on va faire le tour des cultures et on va voir où en sont toutes ces cultures, tous ces légumes au 3 juillet 2022. On fait le tour. Alors, on commence tout de suite avec ce côté-ci du potager. Donc ici, tout d'abord là, en premier plan là, sur la ligne numéro 12 d'arrosage, j'ai une lignée de choux. Donc j'ai du chou cal là. Ensuite là je vais retrouver du chou de Bruxelles. Chou cal, chou Bruxelles, chou cal, chou Bruxelles, etc. J'ai 8 choux au total. Pourquoi j'ai alterné? Parce qu'en fait le chou cal va être mangé avant. Et le chou Bruxelles comme ça, à arriver au mois d'octobre-novembre, il aura beaucoup plus de place pour grandir. D'accord? Et j'oublie pas non plus d'avoir mis quelques salades en culture intercalaire. Ce qui permet de boucher chaque trou et d'avoir vraiment d'optimiser la surface du potager. Alors ici, je viens ici là. Alors sur cette ligne là, on va retrouver 8 pieds de courge. Donc ils ont énormément poussé, hein, on voit. Donc je commence à en avoir d'ailleurs ici un peu partout là. On en a des petites là, voilà, ici là. Il y en a au complément. Les plus grosses également. Voilà, donc il y a un petit peu de tout, il y en a là. Donc là, ouais, j'en ai compté au moins 10-12 déjà. Mais bon, c'est que le début. Donc là, c'est Ishikikori. Donc ça, après il y a de la vive des tempes, il y a de la butternut, il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Parce qu'il y a la bleu de Hongrie, voilà. Donc là, bah, quoi dire de plus? Rien de particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'avais mis des fèves juste avant ça. Donc la fève, la fabacée en général, hein, a tendance à vraiment fixer l'azote dans le sol et vraiment créer du sol. Et là, on le voit, les courges sont vraiment magnifiques. Donc j'ai mis un peu de fumier au pied, mais vraiment rien de plus. Et là, la pousse est vraiment plutôt bien partie. Donc bon, attendons de voir maintenant. Voilà, donc là, bah, ça c'est une culture qui va rester jusqu'à fin octobre, même voire mi-novembre si gèle pas. Donc il n'y a rien d'autre à mettre pour cette année, a priori. Ensuite ici, on arrive aux tomates. Donc en fait des tomates, j'en ai 24 pieds, donc 3 x 8 rangs. Hein. On les voit là. Donc elles sont assez bien formées, elles commencent à être formées, même bien, on a commencé à en manger. Alors il y a eu pas mal de pertes liées à la grêle en fait. Je sais pas si on va le voir, si on doit le voir ici, vous voyez. Donc en fait il manque, il y a ce qu'il faut quand même en tomates, mais en toute logique on devrait en avoir beaucoup plus et il y a des bouquets qui ont dégagé à cause de la grêle. Alors ici j'ai 2 rangées d'ail. Alors là, je l'ai plutôt pas mal réussi. Il y a des ails, là, des pieds qui sont énormes. Première année que j'ai des ails aussi gros. Vous voyez, c'est plus gros que mon pouce là. Si on gratte au pied, on va le faire. Vous voyez, là, il fait déjà 4 cm de diamètre, hein, largement, hein, 4-5 peut-être. Hein. Donc ça, puis elles ne sont pas arrivées à terme encore. Donc là, ça va vraiment faire des super gousses d'ail. Hein. Ça va être très très sympa. Donc, mais elles sont encore vertes. Donc il faut que j'attende au moins, à mon avis, au moins 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc là, j'en ai 2 rangées. Donc j'ai une centaine de pieds de gousses d'ail, quoi. À espérer.
Voilà, ensuite bon, bah, j'ai ma deuxième rangée de tomates là, qui rougit bien, donc là c'est plutôt bien parti, malgré le coup de grêle qu'on a eu comme je disais. Alors ici on va retrouver des haricots, donc là bah, ça fait déjà 4 ou 5 fois qu'on en mange, donc ça commence à y en avoir un peu moins. Il y en a encore. Donc ça n'a pas trop mal donné, bah, la chaleur, la pluie, donc les conditions étaient assez bien réunies pour réussir cette culture. Donc là, ces haricots là, je vais les enlever dans une semaine, 10 jours, et je vais mettre une série de choux que j'ai acheté là. Voilà, donc là il y a différents choux, du chou rouge, il y a du chou, encore du chou de Bruxelles, du Brunswick j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai pris encore, du cabu de mémoire, chou-fleur également, voilà, principalement. Voilà, donc là je les tiens arrosés et dans une semaine ils viendront ici en quinconce des autres choux parce que j'ai déjà une rangée de choux là. Donc principalement j'ai du romanesco, voilà, et j'ai du brocoli également. Voilà, donc là j'ai une série de 8 choux. Bon, bah, avec les 200 mm, 250 mm d'eau qu'on a eu là sur le mois de juin, ça a bien aidé à leur jeter au mois de mai. Voilà, et puis ici j'ai on va finir cette parcelle là, par les 8 pieds de tomates. Donc ça fait 24. Et là, donc ceux-là, je les ai mis début juin. Les premiers dont on a parlé, je sais pas un instant, je les ai mis début mai, tout début mai. Je les avais couverts pendant 3 semaines. La voile d'hivernage. Voilà. Et puis ceux-là, je les ai mis en décalé en début juin. Donc bon, ils sont pas trop mal partis non plus, ils sont plus petits que les autres, c'est normal. Voilà. Voilà pour le potager numéro 1. Je vous propose d'aller sur les potagers 2, 3, 4 maintenant. On arrive ici sur les potagers numéro 2, 3, 4. Donc ça, ce sont des potagers surélevés, donc des modèles confort, avec 40 cm de terre. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet si cela vous intéresse. Donc 40 cm de terre enrichie que j'ai rajouté, hein, d'accord. Et donc ces carrés potagers, je les dédie exclusivement au semis. Donc on va faire le tour de ces 3 carrés potagers pour vous expliquer ce qu'il y avait avant et ce que j'ai actuellement, et ce qu'on peut espérer encore mettre en semis tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors là, j'ai 2 rangées de carottes ici, là, qui sont enfin sorties. C'est le 3e essai. Alors là, c'est la première année que ça m'arrive. Je sais pas, la météo était trop sèche au mois d'avril-mai. Là, j'ai peut-être pas arrosé. C'est aussi peut-être de ma faute. Donc là, au milieu, je me suis amusé à mettre quelques radis encore. Bon, il fait chaud au mois de juillet. Normalement, c'est pas vraiment la période, mais si je les maintiens bien arrosés, ça devrait pouvoir le faire. Alors ici, c'est pareil. J'ai mis 2 rangées d'épinards. Là encore, hein, c'est pas vraiment la saison, mais bon, avec l'arrosage automatique, je vais le programmer de sorte que ce soit toujours humide. Donc je vais certainement programmer un arrosage quotidien d'une bonne dizaine de minutes. Hein, voilà. Et ici, là, on les voit sortir. Là, j'ai mis des navets. Donc là, ils sont plutôt bien sortis. Donc le navet, c'est le moment, hein, juillet-août, ça c'est bien. Donc ce sont des légumes, donc il faudra éclaircir également. Je pourrais même en remettre à côté. J'en transplante souvent avec un couteau. Vous y allez gentiment, vous enlevez la racine et vous en mettez à côté. Vous en mettez un tous les 8-10 cm. Ça permet d'en avoir un peu plus. Et donc ça, ce sont des légumes qu'on va récolter avant le mois d'octobre, de toute façon. Hein, voilà. Donc dans ces potagers, qu'est-ce que j'avais mis? Parce qu'en fait, les cultures ici se succèdent. Hein. J'ai eu du mesclin là, sur ces 2 lignes là, donc qui a bien donné. Et puis j'avais mis aussi également des épinards. Puis surtout, j'ai tenté les carottes 3 fois au total, donc 2 fois où ça a avorté. Et forcément, quand vous tentez 2 fois, vous perdez à chaque fois 15 jours, 3 semaines. Quoi. Donc c'est pour ça que mes carottes sont un petit peu à la bourre, mais bon, c'est pas très grave. On est là pour se faire plaisir avant tout. Alors, dans celui-là, dans ce carré potager, donc ça c'est le numéro 3. Hein. Donc là, j'ai une planche en fait d'1 mètre carré de betterave rouge. Donc là, c'est plutôt pas mal parti. Donc avant ça, là, j'ai eu des fraises pendant 3 ans. Et donc elles arrivaient un petit peu à leur fin de vie. Donc je les ai enlevées au mois de mars et j'ai mis ces betteraves rouges. Donc bon, là, je les ai ramassées. On a fait un panier, mais vous voyez, on voit. Ils sont plutôt bien partis. Donc ça, c'est des légumes qu'on va pouvoir manger pendant plusieurs semaines, je pense, peut-être même jusqu'à fin août. Hein.
On va les prélever en fait au fil de l'eau, hein. On les laisse en terre, on les tient bien arrosés et ça reste des semaines voire des mois au potager. Donc ça veut dire que fin août ça va se libérer, donc fin août je peux peut-être tenter des semis de navets, des choses comme ça, ou des radis noirs, voilà. Donc c'est ce que je ferai certainement pour pouvoir enchaîner une culture d'hiver. Potager numéro 3, donc c'est celui-là. Donc là, il s'agit d'un modèle confort toujours rehaussé, hein, voilà, avec l'arrosage. Dans ce carré potager, j'ai mis du navet boule d'or. Donc c'est du navet jaune qui est excellent, qui a un petit goût sucré. J'adore. Donc à la base, j'avais remis 3 semis sous les lignes d'arrosage là, et ensuite je les ai éclaircis, et quand je les ai prélevés, donc toujours avec mon couteau, je suis venu en insérer au milieu, vous voyez. Donc ceux que vous voyez ici là, ce sont c'est pas ceux que j'ai semés, hein, c'est ceux que j'ai transplantés, et on voit que ils sont plutôt bien repartis, quoi. Voilà, vous voyez, tous ceux qui sont au milieu là, et là pareil là. Voilà, donc j'en laisse un, comme ce qu'on disait tout à l'heure, un navet tous les 8-10 cm, et c'est largement suffisant. Donc là, ils vont donner, je pense pas avant le mois de septembre. Donc ils grossissent, donc il va falloir que je les arrose énormément tout le mois d'août. Ça c'est impératif, donc il va falloir que je les arrose, ça c'est sûr, tout le mois d'août, hein, ça c'est absolument impératif. Et je pense que fin septembre, ce sont des navets que l'on pourra déguster en purée notamment. Voilà pour les potagers 1, 2, 3 et 4. Alors le potager numéro 5, donc là j'ai fait une belle planche d'oignons, principalement des oignons rouges, j'ai aussi des oignons jaunes, mais j'en ai par ailleurs, hein, on verra plus tard. Donc là j'ai à peu près entre 50 et 70 oignons à peu près. Donc ils sont pas loin d'être bons à ramasser. Donc ça c'est des oignons que j'ai plantés, c'était au mois de mars, hein. J'ai du jaune ici là, du rouge. Bon, il y a un petit peu de manque parce que il y a eu pas mal d'eau, et ça, les excès d'eau, les oignons, c'est pas trop leur tasse de thé, donc c'est pour ça qu'on voit quand même qu'il y a eu quelques manques. Il y en a même 2 ou 3 qui sont montés en fleurs que j'ai arrachés. Ça c'était dû à l'excès de sécheresse au mois d'avril. Hein. Bon, un coup trop d'eau, un coup pas assez d'eau, vous savez ce que c'est jamais évident au potager. Hein. Mais bon, voilà, malgré tout, il y aura quand même de quoi se faire plaisir dans l'assiette. Donc après ça, je vais partir sur des semis, vraisemblablement. Je pense du petit semis, soit du radis d'hiver, du navet, de la carotte, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai prévu de partir là-dessus. Et au fond là, on voit, donc là j'ai 2 concombres et 2 courges. Alors là, ça végète un petit peu, mais ça a l'air d'être parti quand même. Et c'est vrai que je pense que la présence des oignons à côté, de l'aliacée en général, les concombres n'ont pas vraiment aimé. Et il y a peut-être aussi le fait que ça soit un peu plus ombragé, et c'est peut-être pas l'idéal pour le concombre. Il aurait fallu que ça soit sur une place, un endroit beaucoup plus ensoleillé. Voilà, bon, un enseignement à tirer pour l'année prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette planche numéro 5, potager numéro 5, potager numéro 6, donc c'est celui qui est à côté. Alors ici, donc je vais vous parler des légumes qui vont rester toute une année dans le potager jusqu'au mois d'avril-mai l'année prochaine. Il s'agit des bettercardes. Donc ça c'est planté depuis le mois d'avril, donc j'en ai 6 pieds. Vous voyez, je les ai bien espacés, j'ai fait exprès, parce que tous les légumes qui sont autour là vont disparaître fin octobre. Et après tout l'hiver et jusqu'au printemps prochain, les bettercardes auront comme ça de la place suffisante pour se développer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai aussi des aubergines. Donc là, ça donne plein pot, hein. Elles donnent depuis mi-juin. Moi, c'est la première année que j'ai des aubergines aussi précoces. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai des pieds de courge que je suis en train de faire monter là sur le grillage, sur le portique, vous voyez. Donc, on le voit ici, là. Voilà. Là, c'est pareil, il y a un portique à côté aussi. Voilà. Donc aubergine, 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 aubergine. Et là pareil, pied de courge. Et courge. Donc ça c'est de la. Voilà, toujours de la courge là. Spaghetti. Hein. Voilà, et donc là c'est pareil, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et puis même si ça veut bien, ça peut même monter carrément au plafond. Voilà, donc après c'est. Donc les bettercardes vont rester au sol, comme je l'ai dit. Et donc après les aubergines là. Ici je partirai soit sur des choux ou peut-être de la salade d'hiver. Voilà. Bon voilà ce qu'il y a à peu près à dire
sur cette planche, ce carré potager numéro 6. On va passer au numéro 7. Donc voilà le numéro 7. Alors là, celui-là, hier, il ressemblait pas du tout à ça. Donc je vous explique ce que j'ai fait. Donc en fait, ici, là, c'est un modèle classique de 6 mètres carrés. Donc il fait à peu près 5 mètres par 1 mètre 20 de long. Donc avec 4 lignes d'arrosage. Donc ici, j'avais des pommes de terre. Donc je les ai arrachées. Donc j'ai une production vraiment assez médiocre, hein, je dois dire. Donc un peu de ma faute, je pense. En fait, j'avais donc mis les pommes de terre dans la terre, hein, comme je fais d'habitude, et je les ai recouverts de paille. Et en fait, l'épaisseur de paille, j'en ai mis beaucoup trop épais. Et la paille c'était de la paille que j'avais depuis un an, donc c'était pas de la paille fraîche, hein, où l'eau peut ruisseler au milieu, hein, comme l'a démontré d'ailleurs Olivier du potager dans son excellente vidéo. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas, c'est pas passé comme ça. L'eau est vraiment restée dans la paille, puisque la paille était un peu pourrie, puisqu'elle était datée d'1 an. Et donc, du coup, la terre n'a pas du tout bénéficié de l'eau. Résultat, pas d'eau, pas ou peu de pommes de terre. Je pensais que la terre était très humide, mais en fait, non, j'ai retrouvé une terre très sèche, et donc très peu de pommes de terre. J'ai on va dire, ramassé une dizaine de kilos, même pas, sur 6 mètres carrés, donc c'était vraiment pas terrible. J'en avais, à titre de comparaison, 25 à 30 kilos l'année dernière. Alors, donc j'ai enlevé ces pommes de terre et je les ai remplacées. Donc là, j'ai mis une ligne de rutabaga. Donc c'est du chou c'est du chou navet en fait. C'est un chou navet. Donc c'est un chou qui va se développer dans la terre. Hein. Donc ça va faire une espèce de navet. Ça c'est pareil, ça a un petit goût sucré. J'adore en compote, hein, en purée. C'est vraiment excellent. Donc là, j'en ai 16 pieds. Donc j'en ai mis un pied tous les 30 cm. Et donc j'ai mis un pied de rutabaga à chaque sortie d'eau, bien sûr. Voilà. J'ai remis la paille par-dessus. Et juste à côté, voilà ce qu'il faut dire sur les rutabagas. Et maintenant, juste à côté, là, j'ai mis une rangée de poireaux. Donc, j'ai mis 50 poireaux. Donc, j'ai acheté une boîte de poireaux. Ça vaut dans les 7 euros, à peu près, 50 poireaux. Donc, je les ai taillés. Donc, j'ai taillé les feuilles. Hein, on le voit à travers le filet. Hein. Donc, j'ai taillé les feuilles, j'ai taillé les racines. Hein, et je les ai enfoncées d'une bonne quinzaine de centimètres. Voilà. J'ai mis un poireau tous les 10 cm. J'ai arrosé copieusement. Et après, il faut tenir arroser tout l'été, et puis voilà. Alors, ici, on se trouve devant les potagers numéro 8, numéro 9 et numéro 10. Donc, on va faire le tour de ces 3 potagers. On va regarder les cultures qui sont actuellement dedans. On va se projeter également pour voir ce qu'on peut mettre encore au mois de juillet-août en semis et en plantation pour espérer avoir des légumes tout l'hiver et même l'automne, voire même l'année d'après, hein, pour les choux. Voilà, écoutez, c'est parti. Donc j'ai un modèle qui est posé au sol, donc avec lequel je travaille avec la terre donc naturelle, hein, d'origine. Ensuite, il y a un modèle rehaussé à 45 cm où là je mets de la terre apportée, notre terre enrichie. Et donc au fond, il y a un troisième modèle où je mets aussi de la terre apportée enrichie. Et là, c'est mon carré de fraises et vous verrez ce que ça donne dans ces 3 potagers. Donc c'est parti, on y va sans plus tarder. Potager numéro 8, donc c'est celui qui est au sol. Donc là, j'ai mis 5 pieds de courgettes. Hein, voilà. Bon, courgettes, on va dire, c'est vraiment le légume avec la tomate par excellence, hein, au potager d'été. Donc bon, il y en a de la jaune, il y en a de la verte, il y en a de la ronde, il y en a de la longue verte, de la longue jaune, enfin il y a un petit peu de tout. Voilà, elle donne régulièrement, j'en ai fait plusieurs paniers déjà. Bon, il n'y a rien de particulier, hein, la courgette, la recette est simple, hein, il faut tenir arrosé assez régulièrement et avoir une terre très enrichie. Voilà, donc beaucoup de fumier, moi j'avais mis du fumier composté quand je les ai semés, et puis là j'ai repaillé par-dessus, et puis voilà, et puis j'ai l'arrosage automatique, et j'hésite pas aussi à mettre des seaux d'eau, des arrosoirs d'eau de pluie que je récupère lorsqu'il pleut. Voilà. Là, alors ensuite au second plan, là j'ai des concombres. D'ailleurs, j'en vois un ici, là, tiens. On a déjà mangé plusieurs. Donc voilà. Un qui va être pas mal aussi là. Donc j'ai 2 pieds de concombre qui vont profiter du grillage et du portique. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Donc là, ils vont trouver leur place. Ils ont déjà trouvé leur place. D'ailleurs, ils sont en meilleure forme que ceux qu'on a vus à côté des oignons, hein, au passage. Hein. Et là, j'ai 2 pieds de courge qui vont également grimper. Donc vous voyez, il y a plein de fleurs là. Donc c'est parti, il y a une petite qui est formée là-bas. Voilà, donc là c'est parti. Je vais les faire grimper également au grillage. Voilà, donc les courges ça va rester jusqu'à fin octobre. Les courgettes ça va rester jusqu'à fin octobre. Donc vous comprenez que pour cette année, il n'y aura pas grand chose derrière.
Donc ici, je vais certainement en profiter pour bien fumer la parcelle. Donc mettre du fumier, mettre du BRF, mettre de la paille, des choses comme ça. Peut-être que je mettrai des salades d'hiver, mais c'est même pas sûr. Voilà, donc je vais lui laisser une petite pause à ce potager jusqu'au printemps de l'année prochaine. Voilà. Alors, potager numéro 9. Donc potager numéro 9, et ben aujourd'hui j'ai rien du tout. Voilà, donc c'est la terre est quasiment nue. Hein. Alors là j'ai eu beaucoup de choses. Hein. J'ai eu des salades, j'ai eu des épinards. Ouais, bah, principalement c'était ça, hein, salade et épinards. Et j'avais fait aussi des radis, des radis aussi. J'ai eu pas mal de radis là, de lignes de radis. Donc là il n'y a plus rien. Alors pourquoi je fais une petite pause? Et bien parce que je vais attendre en fait plutôt fin juillet, voire début août, pour mettre des navets. Je vais mettre des radis d'hiver. Je vais certainement remettre même une ligne de betterave rouge. Voilà. Et donc je ne veux pas les lancer trop tôt pour espacer, on va dire, les cultures et pour avoir des légumes un petit peu à chaque période. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire de plus pour le moment. J'ai tenu désherber et on va semer d'ici un mois environ. Donc voilà, ça c'était le potager numéro 9. Donc toujours raccordé avec l'arrosage. Donc tout ça, si l'arrosage automatique vous intéresse, j'ai fait des vidéos spécifiques sur l'arrosage automatique, j'en ai fait 2. Vous allez retrouver tout ceci sur mon site internet, mais surtout sur les vidéos où j'explique de A à Z comment équiper votre potager d'un système d'arrosage automatique si vous êtes un bon bricoleur. Voilà. Si vous n'êtes pas bricoleur, à ce moment-là, on peut acquérir chez Paysans de Jardin des potagers avec arrosage automatique. Mais si vous êtes bricoleur et que vous avez déjà vos potagers, eh bien, j'explique comment vous équiper et avoir un système fonctionnel et performant. Alors maintenant, potager numéro 10. Donc là, c'est une table de culture, également raccordée avec l'arrosage. Donc là, on travaille debout en fait. Hein. Donc on est à 1 m 20 de hauteur. Non, 1 mètre, pardon, de hauteur. Donc là, j'ai une planche de 3 mètres carrés de fraises. Voilà. Donc 3 mètres carrés de fraises. Alors cette année, les fraises, j'en ai eu pas mal en début. Et là, depuis 15 jours, on en a quasiment plus. Et ça va revenir, hein, parce que là on voit qu'il y a des fleurs, mais il va y avoir un manque, il y a un manque déjà. Bon, les années se suivent et ça ne ressemble pas. Donc là c'est une planche qui est assez jeune, donc c'est peut-être ce qui explique aussi que cela. Peut-être que l'année prochaine on peut espérer peut-être un peu plus de fraises. Donc là vous l'avez compris, hein, c'est un potager dédié fraises. Donc là il n'y aura pas d'autres cultures, on va dire au moins les 2 années à venir. Petit détour sur le système d'arrosage dont je vous parlais, donc avec le programmateur, les 4 sorties. Donc chaque sortie alimente des îlots de 3 potagers. Voilà le programmateur. Et j'ai également une sortie manuelle pour ma canne d'arrosage. Voilà. Ça, petit détour également par ma case de fumier où je stocke le fumier. Voilà, donc pour enrichir, amender le sol. Donc là j'ai du fumier mélangé à de la pelouse même. Parce que là j'avais. Donc en fait j'ai tondu le terrain de mon âne, de Lulu. J'ai tondu tout ça là, très ras, là, il y a 15 jours. Et donc il y avait également pas mal de caca au sol. Et donc ça m'a fait ce mélange caca pelouse. Donc ça fait un mélange qui est hyper azoté en fait. Qui est là, voilà. Et ça je vais en mettre autour des choux, autour de quasiment toutes les cultures là, à partir de maintenant. Et ça va aider à leur pousse et ça va surtout apporter beaucoup d'azote aux plantes qui en ont besoin. Voilà un petit peu pour les potagers, puis un petit peu l'à côté également, mais c'est important, hein. Il faut expliquer aussi comment on arrive à des résultats, parce que moi c'est pas ma terre qui suffirait en fait à avoir des résultats, parce que j'ai une terre vraiment très légère, peu fertile, donc il faut apporter beaucoup de matière organique pour espérer avoir des légumes au potager. Et maintenant on arrive au potager numéro 11 et ce sera le dernier. Alors dernier potager, le numéro 11, donc il fait 6 mètres carrés, c'est un classique donc type 6 mètres carrés avec 4 lignes d'arrosage, pardon. Donc on va retrouver donc 4 lignes de légumes, 1, 2, 3 et 4. Donc la première, il s'agit de piments et de poivrons. Donc là c'est un peu comme les aubergines, là j'ai des spécimens cette année vraiment assez assez sympa. Voilà les petits piments ici là,
Et surtout très en avance quoi. Les poivrons, d'habitude les poivrons ils viennent vraiment plus tard, mais là cette année vraiment de beaux spécimens et vraiment très précoce. Encore des piments là, voilà. Donc là j'ai une planche, j'ai 8 pieds, voilà, et au milieu, donc il n'y en a quasiment plus, mais au milieu j'ai du fenouil. Donc ça j'adore ça en salade. Donc ça c'est le dernier, vous voyez, donc là dans une semaine on va pouvoir le manger. Et donc en fait les fenouils étant mangés, ils ont disparu, on va libérer de la place. Et ici là, vous voyez, donc j'ai mis la fameuse herbe très azotée là, qui est mélangée à du fumier là, donc je l'ai mise là. Donc j'ai mis ça en vue de mettre en fait ici des choux. Quand j'aurai arraché les ailes ici, je vais mettre un chou en intercalaire ici là, par là là. Voilà, donc je vais. Et ben ça me fait l'occasion de poursuivre et d'enchaîner sur la deuxième type de légumes. Donc il s'agit d'ail. Donc on en avait déjà une centaine là-bas. Là j'en ai peut-être 50, 70. Donc ça a moins bien réussi que les premières. Alors pourquoi? Ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont beaucoup plus petites et surtout j'en ai peut-être un quart, ouais, 20% qui ont dégagé quoi, qui verront jamais le jour. Donc bon, bah, écoutez, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, mais ça c'est les aléas du potager. Donc de toute façon, ça sera toujours sympa à récolter. Donc là, les ailes autour du 15-20 juillet, quand elles vont jaunir, je vais les coucher comme ça. Et ensuite, je les ramasserai, je les laisserai sur la terre une journée et les faire bien sécher. Ensuite, les rentrer à l'intérieur de la maison. Bien, bah écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous donner des idées de quoi semer et planter pour ces mois de juillet et août, puisque vous avez vu, là, rien n'est terminé, bien au contraire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. N'hésitez pas à la commenter, à liker la vidéo, comme on dit, comme disent les jeunes, et également à vous abonner si ce n'est pas fait. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram également, où on fait une recette toutes les semaines. On fait une recette, on fait les dictons, on donne les dictons également du jardinier. Ça c'est les lundis et ça se passe sur Instagram. Voilà, je pense avoir fait le tour des sujets. Je vous remercie de me suivre et n'oubliez pas que tous les chemins mènent au jardin.